Ce soir, Al-Amin Fofana, consultant politiste. Assemon Josias, il est politologue, spécialiste en politique publique et gouvernance. Diaby Ibrahim Khalil, il est politologue spécialiste en sécurité, gestion des conflits et paix. Évidemment, Alassane Rabo qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, qui va d'abord nous proposer le checkpoint. Josias Assemon, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Vous arborez un costume croisé particulièrement charmant. Bonsoir et bienvenue. Merci ça va beaucoup. Ça va bien et vous? Merci, ça va. Merci beaucoup, merci d'être là. Au-delà des contenus que nous publions ici, l'un de nos devoirs, c'est aussi vous faire des retours relativement à nos postures, à notre ligne éditoriale. On vous avait promis depuis le départ l'impartialité, c'est-à-dire ne pas défendre qui que ce soit et ne pas insulter aussi qui que ce soit. Donc en même temps, soutenir tout le monde lorsqu'il le faut, mais surtout ne pas insulter qui que ce soit. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Mais aujourd'hui, on est passé notre étape. Et je me souviens que la dernière fois que j'ai porté cette tenue, sans parler de politique avec vous, c'était pour vous parler des 100 000 abonnés qu'on a atteints. Aujourd'hui, on n'a pas atteint le souhait des 1 million d'abonnés, mais je voudrais vous parler de quelque chose qui se passe actuellement dans ma vie, dans la vie de cette chaîne, parce que c'est toute l'équipe qui est également influencée par ça. Il y a quelques temps de cela, je me suis retrouvé sur le plateau d'une télévision ivoirienne, du nom de NCI. Et beaucoup d'entre vous savent ce qui se passe là-bas, ou du moins la raison pour laquelle j'étais là-bas. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il faut comprendre que j'y suis allé dans l'optique de participer à une nouvelle émission lancée par le D-Média, qui porte le nom de La Quotidienne Info. Alors là-bas, on décrypte l'actualité, on s'exprime relativement aux événements qui marquent aussi bien la Côte d'Ivoire que les pays voisins, le monde entier de façon générale, mais surtout les informations, les sujets d'actualité les plus pertinents. Et là-bas, beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions, surtout vous, qui êtes abonnés à cette chaîne. Mais qu'est-ce que Josias fait ici? Et Josias, il défend qui finalement? Quelle est la posture de Josias? Mais on ne comprend plus ce que Josias fait. Alors, dans cette vidéo, je vous explique non seulement la raison pour laquelle je me suis retrouvé à LCI, mais les dessous de tout ça. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dis là-bas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vous dis tout dans cette vidéo. Il y a quelques temps de cela, je ne sais plus si ça fait un mois ou plus d'un mois, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI a lancé cette émission, La Quotidienne Info. Et l'objectif était de mettre en avant les jeunes. Donc, il y a déjà une émission pour les seniors, et en Côte d'Ivoire surtout, avec cette chaîne-là. L'objectif ici, c'est de mettre en avant les jeunes qui également parlent de politique, connaissent la politique, comprennent la politique. Et pour le faire, l'émission avait déjà commencé. Moi, je ne participais pas encore à l'émission. Non, c'est quelques temps après, je crois 2 semaines ou peut-être 3 semaines après, que j'ai commencé à participer à l'émission. Et je me rappelle de la toute première fois. On se rappelle toujours de notre première fois, c'était le jour du dépôt de candidature du président du RHDP, du président de la République Côte d'Ivoire. Comment est-ce que je suis arrivé à NCI? Il faut savoir qu'à NCI, il y a un certain Fofana. Bon, vous l'appelez Al-Amin, moi je l'appelle Fofana parce que c'est un ami à moi qui participe à l'émission, qui lui-même est dans l'émission. Il est toujours à l'émission. C'est un consultant, on va dire, de l'émission, contrairement à nous qui sommes invités. Voilà. Donc, l'on lui a demandé, l'on lui a proposé à LCI de lui-même proposer certains profils de jeunes qui connaissent, qui comprennent la politique, qu'ils côtoient ou qu'ils connaissent. En ce sens-là, il propose des profils dans lesquels on retrouve Josias Assemon. Et lorsqu'il propose ces profils-là, quelques temps après, il me fait signe pour me dire que « Ah, j'ai proposé ton profil à l'émission, si tu seras retenu ou pas, je te dirai, donc prépare-toi en conséquence. » Donc je lui dis « Il n'y a pas de problème, je vais me préparer. » Et pendant ce temps-là, le temps que je suis censé me préparer, moi je vaque à mes occupations, surtout les activités autour de la chaîne. Et la période où il me fait signe, c'était pendant la semaine des dépôts de candidature. Et moi, je partais à ces dépôts de candidature. Vous avez vu sur la chaîne, nous avons filmé, nous avons participé, assisté au plus grand dépôt de candidature. PDCI, PPACI, RHDP. Et c'est le dernier jour, le dépôt de candidature du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, qui me fait signe. Mais à la veille, le jour du dépôt de candidature du PPACI, il m'a fait signe qui me dit « Prépare-toi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que demain, tu vas passer. Peut-être que... » Donc là, moi, je ne fais pas vraiment attention. Peut-être que demain, je vais partir. Mais je suis concentré sur mes activités. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fais-moi signe après. Et le lendemain, le jour du dépôt de candidature du RHDP, il me fait signe, dans tous les 15 et 16 heures. Il me dit, tu passes aujourd'hui. Pendant ce temps, moi, j'étais avec l'équipe en train de finaliser. Parce qu'on avait couvert l'événement, le RHDP. On allait finaliser avec le montage, la post-publication, tout ce qui va avec.
Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me préparer comme venir. Il n'y a pas de problème. Pendant le temps de préparation, j'étais encore focus sur la vidéo. Donc, le temps de sortir la vidéo sur le RHDP, le dépôt de candidature, on est déjà à 16h, on va vers 17h. Je n'ai pas vraiment assez de temps pour me préparer. Et ça, il faut le savoir. À quelques heures de l'émission, on nous envoie les sujets qui seront abordés. On va en parler tout à l'heure. Vous allez bien comprendre comment ça se passe. Et pourquoi je dis certaines choses pendant l'émission. Donc, il m'envoie les sujets qu'on va aborder et je lui dis, OK, il n'y a pas de problème, je vais me préparer. Donc là, je dois faire vite me préparer aussi bien pour le sujet que physiquement pour pouvoir aller à l'émission, à la télé. Donc, je fais rapidement et il me dit, tu dois être là, donc à la télévision, à 18h30 GMT, heure de Côte d'Ivoire. Je lui dis, il n'y a pas de problème, on est déjà 16h-17h. Je fais rapidement, 7h40, je quitte la maison, je me retrouve donc à NC. Et lorsque j'arrive, c'est maintenant que je vais vraiment me préparer. Arrivé à 18h30, j'ai environ 1 heure pour me préparer pour commencer l'émission. C'est donc ici que je me prépare relativement au sujet d'actualité. Je devais également faire le duel ce jour-là. Je me prépare rapidement pour le duel et top, on va avec. Et j'arrive sur le plateau, rapidement me pose des questions. Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu un peu comment je me suis débrouillé. C'était la première fois. Et là, c'était vraiment différent. Là, c'est plus ma chaîne YouTube. Là, ce n'est plus les activités à côté, c'est la télévision. D'autant plus que c'est en direct. Donc, il y a un tout petit peu de stress. Il y a un tout petit peu de novice. Il y a un peu de tout. Je vais faire donc l'effort de rester un peu plus calme, m'exprimer. Mais là encore, j'ai le rythme, j'ai le style de ma chaîne YouTube. Donc, je vais avec. Et vous avez pu le constater. Voici quelques séquences, par exemple, très vite fait. Pour moi, par exemple, j'ai vécu ces images-là, ce moment-là, ce matin. Il y a 2 questions principales qui me reviennent, mais à partir de certains éléments qui sont généralement développés dans la société ivoirienne. Généralement, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, certains Ivoiriens pensent que le pouvoir en place utilise, manipule certaines institutions comme la Commission électorale indépendante. Et aujourd'hui, lorsque le président de la République est arrivé, nous avons remarqué que le président de la Commission électorale indépendante est descendu, il est venu saluer le président de la République, l'accompagner même dans son bureau. Et après, on a vu maintenant le président de la République dans la salle de cérémonie. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que ça, c'est pas un élément qui va, on va dire, conforter cette position de ces personnes-là, qui pensent qu'effectivement, il y a un lien, une relation qui ne dit pas son nom publiquement entre le président de la Commission électorale indépendante et le président de la République de Côte d'Ivoire, du moins le RHDP, le président de la Commission électorale indépendante. Et par-dessus tout, on a remarqué également qu'il y avait, on va dire, une considération vraiment développée, accrue, qui a été accordée aux candidats du RHDP, contrairement aux autres. Et je rappelle, j'étais sur les lieux pendant presque tous les dépôts de candidatures. J'ai remarqué qu'il y avait une sécurité vraiment développée, qu'il y avait certains engins, certains médias vraiment développés. Est-ce que vous expliquez pas ça aussi par le fait qu'il y a quelque part une sorte de négligence qui est apportée aux autres comparé aux candidats du RHDP ou du président de la République? Alors, moi je pense... C'est donc ici qu'on finit avec les questions-réponses et je vais au duel. Le duel également face à face avec un étudiant en sciences politiques que je connais très bien. On fait le duel et tout se passe bien dans la généralité, dans l'ensemble. Voici donc comment j'atterris, j'arrive à NCI. Après cela, on me fait signe et je vais de temps à autre à l'émission m'exprimer, donner mon point de vue, ce qu'il faut comprendre relativement à certains sujets d'actualité et consorts. C'est donc ainsi que Joseph Sassemon arrive à NCI. Mais lorsque je suis à NCI, certains d'entre vous se posent la question de savoir pourquoi est-ce que je dis ceci, pourquoi est-ce que je dis cela, surtout comme ci ou comme ça. Il faut comprendre qu'à NCI, surtout dans mon cas, il ne m'a jamais été donné d'ordre. On ne m'a jamais dit, Josias, lorsque tu vas sur le plateau, il faut parler ainsi, il faut critiquer telle personnalité. Jamais. Vous voyez, le travail que je fais, le travail que j'ai fait ici sur YouTube, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver là-bas, parmi les profils qui ont été retenus et qui participent ou qui ont participé à l'émission. C'est donc grâce à ce travail d'impartialité qu'on sent qu'on peut me faire appel pour pouvoir défendre une cause, l'impartialité. Donc face au sujet, en ma qualité d'impartial, il faut comprendre aussi que l'impartialité, ce n'est pas le fait de ne pas critiquer quelqu'un. Non, l'impartialité, c'est la capacité d'être objectif. Donc dire ce qu'il faut dire relativement à une situation. Donc en ma qualité de journaliste digital, de créateur de contenu impartial, je vais sur le plateau et je m'exprime en toute impartialité. C'est pourquoi vous allez voir des séquences où, par moment, j'ai des arguments en faveur du PPACI, des arguments contre le PPACI, des arguments en faveur du RHDP, des arguments contre le RHDP, des arguments pour le PDCI, des arguments contre le PDCI, et ainsi de suite. Parce que aucun mot d'ordre, aucune ligne ne m'a été donnée à suivre. D'ailleurs, je ne crois pas que je vais suivre une ligne quelconque parce que c'est l'impartialité
qu'il faut désormais installer dans les grandes télés comme ça pour que beaucoup de personnes aient confiance en l'information, aient confiance en ce qu'on dit. Donc déjà, lorsque moi je vais à toutes les émissions, parce que dans mon cas, je ne travaille pas tous les jours dans l'émission, donc c'est dans l'après-midi généralement, 14h, 15h, comme fait signe pour me dire, aujourd'hui tu vas passer, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu peux? Et à partir de là, je réponds en disant oui ou non. Et c'est là maintenant qu'on m'envoie les sujets du jour. Donc, c'est à quelques heures, 4, 5, 3 heures du début de l'émission que j'ai les sujets et on commence à travailler les sujets. Et je commence à m'apprêter. Et par moment, quand je dois faire le grand duel, je m'apprête également pour tout ça. Donc, on n'a pas vraiment un long temps où on va se préparer, être extrêmement tranchant parce qu'on n'a pas assez de temps pour préparer le sujet en tant que tel. Donc, c'est lorsqu'on arrive sur le plateau et qu'on commence à s'exprimer avec ce que chacun dit et les réflexions rapides qu'on a, on commence à avoir des postures, on commence à avoir des idées, on s'explique, on s'exprime. C'est comme ça fonctionne. Et il faut noter qu'au niveau du grand duel, ce ne sont pas des positions qu'on pense soutenir foncièrement, qu'on défend. Donc aujourd'hui, quand on donne un sujet et que vous voyez que Joseph est pour ou il est contre, cela ne signifie pas que foncièrement, c'est-à-dire pour Joseph lui-même, ce sujet-là, il est pour ou il est contre. Non. C'est parce que lorsque le sujet est donné, on peut dire Joseph tu es pour, ou Joseph tu es contre, ou Joseph qu'est-ce que tu veux. Et comme ça, Joseph choisit pour ou contre. Ce ne sont pas des sujets qu'on choisit nous-mêmes ou des postes qu'on choisit nous-mêmes. Donc, on fait cette différence aussi à partir de ce moment. Et vous l'avez remarqué, dans mes débuts à NCI, je partais toujours comme je suis. Et il y a une chose très importante que je voudrais signifier dans mes prestations à NCI. Il faut noter que je suis un gars, et je pense que là maintenant on se connaît, qui est beaucoup dans la simplicité, du moins qui fait l'effort d'être dans la simplicité. Pas d'extravagance au niveau du vocabulaire, pas d'extravagance au niveau du style. Donc, alors à la télé, c'est cette simplicité que je voulais dupliquer afin d'avoir la proximité que j'ai ici avec vous. Donc, l'objectif étant de s'adresser également de façon implicite aux jeunes, de façon générale, parlant ou démontrant que les jeunes sont capables de parler de politique, de connaître la politique. J'allais en chemise, tout simplement. J'allais en chemise pour pouvoir représenter cette jeunesse-là, parler avec cette jeunesse-là, être directement au contact avec les jeunes, donner l'impression directe aux jeunes que celui qui est sur le plateau, il est comme eux. Et eux aussi, ils peuvent devenir comme lui. C'était l'objectif qui est là. Mais à un moment donné, certains ont commencé à me dire, mais Josias, non, tu ne vas pas partir en chemise à la télé. Josias, non, tu ne vas pas faire ceci. J'ai donc décidé, après tout ça, de me mettre en costume. Donc ces derniers temps, toutes mes participations, j'ai été en costume. Tout le temps en costume pour chacune des journées où j'ai été appelé. L'objectif n'est pas de démontrer que je suis richissime ou que je suis milliardaire. Non. L'objectif aussi n'était pas de faire croire que je n'avais pas le moyen de m'offrir un costume, deux costumes. D'ailleurs, j'en ai des costumes. Mais dans ma conception, ce n'était pas nécessairement regarder ce qu'on a sur soi. C'était regarder ce qu'on pouvait rendre, ce qu'on pouvait donner. Mais finalement, je comprends que quelque part, on pourrait dire que ce ne sont pas les mêmes choses, la télévision et la création de contenu. La télévision fait un peu plus formel, sérieux, on voit l'homme costume. Et au niveau de la création de contenu, là, ça dépend encore. Mais tout compte fait, il y a une chose qui est claire. Dans l'esprit de l'Africain, c'est l'apparence qui prime encore sur la connaissance. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va finir, mais c'est ainsi qu'on fera. Donc, à partir de cet instant, vous me verrez tout le temps, soit en costume, soit en tenue vraiment, loin de ce que je portais autrefois, qui était comme ça, jeune, simple, sans extravagance. Voici donc ce qui s'est passé lorsque j'arrive à NCI, qui se passe lorsque je suis à NCI. Et finalement, il faut comprendre de ma présence à NCI, l'intérêt derrière tout ça. Au final, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que Joseph Assémon se retrouve aujourd'hui sur le plateau de NCI. C'est vous qui avez liké les vidéos, c'est vous qui avez partagé les vidéos, c'est vous qui avez rendu la chaîne aussi forte, aussi puissante. Et c'est une chose que je voudrais féliciter du plus profond de mon cœur. Au départ, lorsqu'on a atteint les 100 000 abonnés et que j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que certaines personnalités font la promotion de leurs créateurs de contenu qui, par moments, n'ont même pas des connaissances ou créent des contenus qui n'apprennent rien, qui ne changent pas de vie. Et vous avez décidé depuis votre position qu'à partir des 100 000 abonnés, vous allez tout faire pour que Joseph Assémon puisse également exploser. Joseph Assémon puisse être connu. Vous allez faire la promotion de Joseph Assémon comme certains font la promotion de leurs créateurs de contenu. Et vous l'avez réussi. Du moins, vous êtes en train de le réussir parce que NCI, c'est bien, mais NCI, ce n'est pas la fin. Merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez. Merci surtout pour la confiance qu'on vous doit, qu'on vous devra jusqu'à la fin. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, merci. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous pensiez de ma présence à NCI, ce que vous pensez maintenant de ma présence à NCI, les conseils que vous voulez me prodiguer. Qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois changer
les commentaires vous appartiennent. On va faire l'effort de lire tous les commentaires, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le rappel de la loi, on est dans l'obligation de lire tous les commentaires. On va lire les commentaires et ensemble discuter, échanger, améliorer certaines choses, avoir la meilleure version de Josias Assémon pour qu'ensemble, on puisse changer cette Côte d'Ivoire, changer cette Afrique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de lâcher un pouce. Liker la vidéo, t'exprimer en commentaire comme signifié, de partager la vidéo également avec toutes les personnes qui pour toi doivent comprendre la raison pour laquelle Josias se retrouve aujourd'hui sur les plateaux télé, surtout NCI en l'occurrence, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. On va attaquer la semaine prochaine pour préparer le début de campagne. Vous aurez des vidéos magistrales. Merci, au revoir.